Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais parler des problèmes d'élocution. Vous avez été nombreux à me dire que vous aviez des problèmes pour vous faire comprendre à l'oral. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais donc commencer par vous expliquer ce qu'est réellement un problème d'élocution et quelles sont les nuances en fonction des problèmes d'élocution que vous pouvez avoir. Et ensuite, j'ai noté 4 différents problèmes d'élocution auxquels vous pouvez faire face et sur lesquels vous pouvez être victime justement à l'oral. Le but, c'est qu'à chaque fois, sur ces 4 différents problèmes, je puisse vous donner des clés concrètes et des solutions à mettre en place pour que vous puissiez dépasser ces problèmes d'élocution. Donc prenez un petit café comme moi juste ici et installez-vous tranquillement. On va voir les 4 différents problèmes et les 4 différentes solutions quant à l'élocution à l'oral. Alors un problème d'élocution, qu'est-ce que c'est? J'ai noté la définition, c'est l'incapacité totale ou partielle, et c'est là où il faut vraiment faire la nuance, de se faire comprendre et de faire passer un message par la parole. Parole qui est l'une des clés de la communication. Ce n'est pas forcément la seule clé de la communication, votre voix, mais disons que si vous n'avez pas la parole à l'oral, malheureusement, vous avez beau faire tous les gestes du monde, vous avez beau avoir le meilleur charisme au monde, si vous ne parlez pas, ça va être dur de vous faire comprendre. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Donc, un problème d'élocution, c'est soit l'incapacité totale ou partielle à vous faire comprendre. Les 4 différents types de problèmes en élocution peuvent être liés soit à la fatigue, soit au stress, soit à un facteur physique que vous pouvez avoir, un problème physique, et ensuite vous pouvez avoir certains troubles chez l'adulte ou chez l'enfant qu'on verra à la fin de cette vidéo. Alors commençons tout de suite avec les problèmes liés à la fatigue. Lorsque vous allez parler en public pendant 20, 30, 40 minutes, peut-être même plus d'une heure, si vous êtes par exemple enseignant ou si vous faites un cours devant des élèves ou vous faites un cours devant des personnes et que vous avez l'occasion de parler pendant plus d'une heure, ça risque au bout d'un moment de vous fatiguer et vous allez avoir les muscles de la bouche qui vont commencer à être engourdis. À ce moment-là, il y a de fortes chances pour que vous puissiez avoir des problèmes d'élocution. Donc vous allez commencer à manger des mots, vous allez commencer à peut-être en oublier, vous allez commencer à être fatigué, donc vous n'allez plus forcément savoir quoi dire. Vous allez potentiellement avoir des problèmes au niveau de votre concentration, c'est-à-dire que au bout de plus d'une heure de travail, vous allez avoir du mal à vous concentrer, donc du mal à peut-être suivre le fil conducteur vous-même de ce que vous souhaitez donner comme information au public. Et donc ça va être très compliqué. Les 2 possibilités et les 2 solutions que vous pouvez mettre en place pour tout simplement éviter et pallier ce problème lié à la fatigue, c'est déjà d'arriver en forme le jour J. Alors qu'est-ce que c'est en forme? C'est pas forcément d'avoir dormi 40 heures la veille ou d'avoir dormi une dizaine d'heures la veille, c'est d'avoir un cycle de sommeil qui est plutôt régulier, d'être suffisamment en forme le jour J, d'avoir suffisamment mangé avant votre prise de parole, pas trop, mais quand même suffisamment, et de vous motiver à réaliser ensuite votre prise de parole. Parce que je pense que la fatigue, c'est également un gros facteur psychologique. Vous avez la fatigue psychologique, vous avez la fatigue physique. Et vous, là, on parlera peut-être plus de fatigue psychologique. Donc faites en sorte de vous sentir dans un environnement à l'aise, d'être suffisamment concentré et peut-être de faire un exercice de concentration avant justement de monter sur scène ou avant de réaliser votre prise de parole. Ça, c'est tout ce qui peut être mis en place en amont pour justement arriver à ne pas être fatigué. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire des pauses durant votre discours. On pourrait très bien imaginer que si mes vidéos duraient 1 heure, je prenne le petit café, je ne dis rien pendant juste le temps que je bois mon café, et ensuite je repars. Donc, je le fais de temps en temps sur certaines vidéos maintenant. Des fois je le coupe au montage, ça permet de vous éviter de regarder quelqu'un en train de boire un café alors que vous voulez du contenu vidéo et des conseils. Mais lorsque vous faites une prise de parole, rien ne vous empêche d'avoir une petite bouteille d'eau à côté de vous, de boire un coup et de reprendre votre prise de parole. Rien ne vous empêche également de mettre en place au sein de votre structure et au sein de votre cours ou de votre prise de parole des éléments d'intervention qui vont venir interagir avec vous. C'est-à-dire que vous allez mettre en place une vidéo, mettre en place peut-être un intervenant qui va venir parler à un moment donné et vous, ça va vous permettre de vous reposer. Donc, faites vraiment ça pour éviter d'avoir des problèmes d'élocution liés spécialement à la fatigue, arriver en forme le jour J et peut-être créer certains moments de pause durant votre discours. Ça vous fera du bien à vous et ça fera également du bien au public qui est en train de vous écouter. Alors deuxième problème que vous pouvez rencontrer et deuxième problème sur lequel vous vous battez peut-être aujourd'hui en prise de parole, c'est le trac et le stress
durant votre prise de parole qui fait que vous allez avoir des problèmes d'élocution. Ça, c'est majoritairement lié au fait que les personnes vont parler de plus en plus vite et on va commencer à mâcher des mots et voilà, on a du mal à parler parce que on accélère le rythme et le débit de parole et donc du coup, eh bien, les mots vont commencer à s'entrechoquer. Il n'y a plus de respect de la ponctuation, il y a un débit de parole qui est beaucoup trop élevé et du coup, ça fait que ça ne génère en plus que du stress pour vous-même, donc c'est assez nocif. En plus de ça, vous pouvez avoir des problèmes à trouver certains mots de vocabulaire justement parce que vous êtes stressé. Donc vous arrivez, vous voulez entamer une phrase, vous oubliez un mot de vocabulaire et vu que vous alliez à un certain rythme et un certain débit de parole, boum, ça vous stoppe d'un coup et là vous commencez à paniquer parce que vous commencez à chercher, mais forcément le mot ne vient pas. Et donc ce qui se passe, c'est que vous cherchez le mot, mais vous n'arrivez pas à le prononcer. Et là généralement il y a un gros blanc qui en plus de ça n'est pas maîtrisé. Donc pour tout ce qui est lié au stress, je vous recommande deux choses. La première, développer votre estime de vous-même. La différence entre estime et confiance, elle est simple. L'estime, c'est vraiment le être, la manière dont vous allez vous juger dans tous les domaines un petit peu de votre vie. La confiance, elle est purement liée à chaque domaine de votre vie. C'est-à-dire vous pouvez être confiant parce que vous savez utiliser un ordinateur. Ça, c'est la confiance en soi au niveau de l'utilisation d'un ordinateur. Par contre, est-ce que vous êtes confiant lorsque vous tournez une vidéo, par exemple? Peut-être pas. Donc la confiance, elle est en fonction des domaines. L'estime, elle est vraiment beaucoup plus puissante parce que si vous êtes confiant là-dessus, vous allez avoir une meilleure estime de vous-même. Vous allez vous dire, je suis compétent là-dedans, je peux être compétent dans un autre domaine. Et donc à ce moment-là, travailler sur votre estime sera beaucoup plus intéressant. Je commence à avoir des problèmes d'élocution moi aussi, que de travailler sur votre confiance. Donc pour ça, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai pu faire sur l'estime de soi. Renseignez-vous à propos de tout ça et renseignez-vous sur le fait de développer votre propre estime. Et juste un petit coup de café avant d'enchaîner avec la suite. L'autre solution que vous pouvez mettre en place, c'est la respiration. À mon sens, il n'y a pas meilleur exercice pour gérer son stress que des exercices de respiration. Vous allez diminuer votre rythme cardiaque. Vous allez apprendre à respirer lors de prise de parole en public. Vous allez apprendre à faire des micro-pauses à la fin de chaque phrase. Vous allez prendre une respiration et vous allez enchaîner votre discours. Donc, maîtriser votre respiration, c'est un petit peu comme avoir un métronome lorsque vous jouez d'un instrument de musique. C'est ce qui vous permet de comprendre à quel rythme aller et à quelle vitesse aller. Si votre respiration est régulée et maîtrisée, normalement votre débit de parole et votre stress le seront aussi. Donc ça, ce sera tout bénéfique pour vous. Encore une fois, sur la respiration, voilà, il y a plein de conseils sur cette chaîne YouTube qui sont donnés gratuitement. J'ai une formation complète sur mon site internet pour ceux que ça intéresse de plus de 5 heures avec des dizaines et des dizaines d'exercices de respiration, de méditation, de cohérence cardiaque, d'exercices de diaphragme, d'exercices de transverse, plein de choses. Renseignez-vous là-dessus et dépassez votre stress et votre trac à l'oral, les amis. Et enfin, troisième point et troisième trouble qui peut être présent pour vous lorsque vous avez des problèmes d'élocution, c'est parce que vous avez un problème lié à un facteur physique. Et là, j'ai fait un petit peu de recherche et je vous ai trouvé quelques noms barbares que vous n'allez sûrement pas retenir, mais retenez juste que vous pouvez avoir ces problèmes-là. Vous avez par exemple un problème au niveau de vos cordes vocales et donc ça peut être ce qu'on appelle une dysphonie pour la voix. Vous avez peut-être un problème au niveau de votre cerveau, un trouble au niveau de votre cerveau et vous avez du mal justement à trouver les mots ou à vous concentrer à l'oral. C'est ce qu'on appelle donc la dysarthrie, ce qui est un problème de trouble de l'articulation lié à des lésions au niveau de votre cerveau. Et ça peut être également un problème au niveau de votre bouche. Votre cerveau va bien, vous avez le mot, mais au moment où tout simplement l'influx nerveux arrive au niveau de votre bouche, vous avez un problème au niveau de la mobilité. Et c'est donc ce qu'on appelle l'apraxie. Donc ces trois mots-là, oubliez-les concrètement, ça ne sert pas à grand-chose de les retenir. Juste, si vous avez des problèmes au niveau de votre bouche, que dans votre tête c'est très clair, que vous avez peut-être des problèmes où vous concentrez, vous êtes peut-être victime de ces pathologies-là. Donc auquel cas, je ne pourrais pas vous donner de conseils si vous avez un problème et si vous avez une pathologie et un facteur physique problématique au niveau de vos cordes vocales, vous imaginez bien que je n'ai pas de conseils à vous donner là-dessus. Allez consulter un spécialiste, un médecin qui pourra peut-être vous aider plus en profondeur là-dessus. Je ne me permettrai pas de le faire ici sur une vidéo YouTube parce que peut-être que je vais vous donner des conseils qui pourront aggraver votre situation. Donc si c'est un problème physique, vraiment, voyez un spécialiste. Ça ne vous empêche pas de mettre en place des exercices de respiration
pour gérer votre stress, pour gérer la fatigue que vous avez, etc. Utilisez quand même les conseils de cette vidéo, mais allez quand même voir un spécialiste. Et enfin, quatrième problème que vous pouvez avoir, c'est tout ce qu'on appelle les troubles mineurs. Donc là, c'est souvent le cas chez des adultes ou même chez des enfants. Ça va être tous les problèmes de bégaiement, tous les problèmes de zézettement, etc. qui vont être liés principalement à la manière dont vous allez parler et un petit peu à la prosodie que vous allez avoir. À partir de là, très honnêtement, à part voir un orthophoniste et voir quelqu'un de spécialisé qui vous accompagnera avec un programme particulier, je vous recommande tout simplement de vous poser la question aujourd'hui, y a-t-il des personnes qui étaient victimes de bégaiement qui sont arrivées à un bon niveau de compétences oratoires? Et très honnêtement, il y a un exemple que j'ai déjà traité sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Winston Churchill, qui avait des problèmes d'élocution et qui a quand même, il me semble, soit reçu le prix Nobel de la paix, soit reçu le prix d'éloquence, enfin en tout cas il a eu un prix lié à ses compétences oratoires. C'est peut-être pas le prix Nobel de la paix, je vous dis un peu n'importe quoi, mais il me semble qu'il a eu un prix du meilleur orateur ou quoi que ce soit, en ayant eu des problèmes d'éloquence en étant plus jeune. Donc vraiment, si vous êtes victime de bégaiement, de zézettement, que ce soit mineur ou avancé, vous aurez la possibilité et vous avez aujourd'hui la possibilité de dépasser ça avec un entraînement, avec des exercices de prononciation, avec des exercices de diction. Vous en retrouverez gratuitement sur cette chaîne YouTube, mais aussi vous avez la possibilité de vous faire accompagner. C'est pas parce que vous avez ces troubles-là que vous ne pouvez pas vous entraîner et améliorer votre élocution à l'oral. En bref, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo sur les problèmes d'élocution et les troubles liés à l'élocution, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, vous devez travailler sur votre communication, sur votre manière de parler, sur la vitesse à laquelle vous parlez, sur l'articulation que vous allez avoir, sur la prosodie, sur la mélodie de votre voix, etc. C'est extrêmement important parce que c'est très impactant à l'oral tout simplement. Donc, quelle que soit votre situation aujourd'hui, si vous avez des problèmes de bégaiement, si vous avez des problèmes liés au stress, si vous avez d'autres problèmes, etc., faites en sorte de travailler sur votre élocution, ça vous permettra de l'améliorer et c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose, on va pas avoir une superbe élocution comme ça du jour au lendemain. C'est à force de faire des vidéos, à force de réaliser des prises de parole, à force de prendre la parole peut-être dans un restaurant, dans un café, demander quoi que ce soit. Si vous ne prenez pas la parole, vous n'améliorerez pas votre élocution. Voilà les amis, nous arrivons donc au terme de cette vidéo-ci sur les problèmes d'élocution. J'espère avoir pu aider toutes les personnes qui, justement, cherchaient des solutions concrètes à mettre en place. Si vous êtes intéressé par la communication au sens large ou plus particulièrement la prise de parole en public, je mets à votre disposition dans la description de cette vidéo un lien. Vous verrez une miniature s'afficher à l'écran, je ne sais pas, je la mettrai peut-être ici, concernant tout simplement une formation gratuite et offerte juste pour vous qui suivez cette chaîne YouTube. Cette formation, elle se compose de 5 vidéos différentes que je vais vous envoyer sur les 5 prochains jours. Et pour y accéder, c'est très simple, le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email, vous êtes habitué un petit peu à ce format, beaucoup d'autres personnes l'utilisent, et ensuite je vous enverrai les 5 vidéos par email sur les 5 prochains jours. Le but, c'est de faire en sorte que vous puissiez progresser progressivement grâce à quelque chose de structuré et qui vous permettra de devenir meilleur à l'oral et meilleur en communication. Parce qu'à mon sens, la communication, quel que soit aujourd'hui votre métier, vous en aurez besoin et quel que soit demain votre futur métier, vos futures études, etc., vous en aurez également besoin. Donc tout ça se retrouve dans la description de cette vidéo. Si vous cliquez dessus, on se retrouve tout de suite pour la première vidéo de formation. C'était William, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ciao ciao les amis.